Je vais voir ici, comme ça a été déjà vu, donc la constante de dissociation des acides, la constante de dissociation des bases, constante de dissociation, je vais faire ici pour les sels, mais en général, ça donne une formule générale, hein, constante de dissociation, que ce soit pour les acides, les bases ou les sels, bon, c'est la même chose. Mais je l'ai décortiqué pour les trois, et j'ai rétabli une formule générale pour les trois, voilà, et après on discute en fonction du coefficient de dissociation. Alors, je vais faire pour les sels, donc un sel, je vais faire rapport à un sel binaire, on a un que je vais appeler un métal et un non-métal, ben, va se décomposer en solution aqueuse en M+, plus M'-. Alors, on a un métal et un non-métal. Le métal, c'est celui-ci, il va donner du plus, le non-métal va donner du moins. Bon. Au départ, on aura du M', qui va donner du M+, et du M'-. On a une situation initiale et une situation finale. La concentration en sel de départ, je vais l'appeler CS. Tout va partir. Je vous le dis tout de suite, hein, tout va partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les sels sont considérés comme forts. Le coefficient de dissociation varie de 0,7 à 0,9. Donc ils sont considérés comme forts. Donc on va avoir une forte propension à la dissociation. Bien sûr, pour autant qu'on ne dépasse pas, dire à une quantité qui est le produit de solubilité et qui fasse en sorte qu'on ait une précipitation, parce que du fait qu'on a dépassé, voilà, la tolérance de concentration dans l'eau. Hein. Voilà, il faut aller jusqu'à une certaine limite, et puis après c'est tout à fait normal qu'il y ait une saturation et qu'il reste du sel. Mais sinon, si on en dehors de cette saturation, bah, on a toujours une décomposition. Bien sûr, il faut bien mélanger le mélange pour que voilà, pour que le mélange, la dissociation par l'eau, parce que c'est l'eau qui va dissocier les liaisons, parce qu'elle réduit les forces électrostatiques d'au moins 80 fois leur niveau, de manière à casser cette structure et justement donner l'ionisation. Mais pour ça, il faut que ce soit bien réparti dans tout le volume, parce que si on vient saturer dans une zone, une petite partie, que les molécules d'eau, les autres molécules d'eau ne feront pas leur travail, ça c'est de 1. Et de 2, on va avoir une zone saturée de, bon, voilà, de MM', dans une petite zone où il y aura une petite quantité d'H2O qui va s'occuper de ces MM'. C'est pour ça qu'il faut étaler correctement via un mélangeur, voilà, ou un vibrateur, ou peu importe, de façon à créer des vibrations, un bon mélange, que les particules aillent partout dans toute la solution. Voilà, et répartir les particules MM' dans l'eau, partout, pour que la réaction se fasse très bien au niveau des molécules d'eau. Voilà, et donc ici, on a du M'. Là, il y a, supposons que j'ai pas une dissociation complète, hein, je vais partir de, ouais, ici je m'excuse, c'est 0,0 ici, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais, oui, c'est ici, parce que ici, normalement, tout va être consommé, mais je ferai en sorte que, bon, il y a une partie qui est consommée, bon, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, alpha, la concentration en sel, alpha, la concentration ici, en sel, ici, on aura CS moins alpha CS. Donc, ce qui veut dire que le coefficient de dissociation du sel, ben, ce sera alpha CS fois alpha CS. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la concentration en M+. Je peux l'écrire, hein, vous devez commencer à être habitué, hein, parce que ça vient à l'équilibre. Quand on a un équilibre, on a la concentration en M+, fois la concentration en M' moins, le tout sur la concentration en M'. Donc on a alpha en M+, et alpha CS, en M' alpha CS sur MM', c'est CS que je mets en évidence, 1 moins alpha. Donc je peux simplifier ce CS et ce CS, et il va rester alpha carré CS sur 1 moins alpha. Ou alpha, il va rester alpha sur 1 moins alpha, c'est concentration en sel. Et je vous ai dit que, bon, les sels, alpha carré, chaque fois j'oublie mon carré, je sais pas pourquoi, je l'ai fait dans une vidéo. Le dernier alpha, j'ai oublié le carré. Bon, j'ai été trop vite pour l'écrire, et bon, j'ai pas mis le carré. Alors, il y a un carré, hein. C'est alpha carré. Alpha carré. Donc c'est alpha carré sur 1 moins alpha. Avec, comme je vous ai dit, les sels, ils sont plus ou moins tous forts, et ils varient. L'alpha varie de 0,7
à un niveau qui vaut 0,9. Donc l'alpha a une tendance à aller vers 1. Vers 1. Voilà. Ce qui veut dire que si alpha a une tendance à aller vers 1, là on aurait une tendance à aller vers une réaction totale. Une tendance à aller vers une réaction totale. Ou en d'autres termes, je peux écrire ceci. Hein. Voici 0,7 ou 0,9. On aura une tendance comme ceci. Et une petite tendance par là, parce que 0,7 c'est bon. C'est pas tout qui est. S'il y avait tout qui était dissocié, j'aurais ceci. Une réaction complète. Mais là, c'est une réaction, on va dire, qui est réversible, mais plus déplacée dans le sens là que dans l'autre sens. C'est pour ça que je mets une petite flèche quand même. 0,7, il y a quand même du MM' qui va rester. Quand on voit 0,7 et 0,9, on n'aura pas 0. Hein. On n'aura pas la concentration de sel en finalité. La concentration de MM' à la fin ne vaudra pas 0 ici. Parce qu'il y a quand même 0,7. Il va rester 0,3. Et là, il va rester 0,1 pour certains sels. Voilà, donc... voilà.